Salut l'ami, c'est Pierre de Scalmi, j'espère que toi et que tes projets vous vous portez super bien en ce début d'année. Bon, si c'est pas déjà fait, je te souhaite évidemment plein de bonheur et plein de réussite pour cette année 2019. Pour commencer, première véritable vidéo sur le référencement naturel, le SEO. Bon, comme d'habitude, à chaque vidéo, si tu te demandes à quoi ça sert le référencement naturel, à quoi ça sert vraiment de faire des efforts à ce niveau-là, eh ben, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. J'ai donné plein d'astuces que je donne régulièrement en coaching pour évidemment booster ton référencement et avoir plein de trafic gratuitement et du trafic très qualifié. Déjà, on va revoir les bases. Le référencement, c'est quoi? Le but du référencement, c'est tout simple, c'est d'être visible sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche quand des personnes vont taper des mots-clés qui vont potentiellement apporter un acheteur ou une acquisition sur ton site internet. Il y a deux types de référencement. Le référencement naturel, donc le SEO, c'est Search Engine Optimization, l'optimisation des moteurs de recherche, et ça c'est gratuit. Enfin, on va rien payer à Google, on va juste passer pas mal de temps sur ton site pour l'optimiser et pour que Google, sur le long terme, il va améliorer ton site internet et le mettre en avant naturellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le référencement naturel, c'est extrêmement important, c'est la base de ton site. Donc si ton commerce, tu veux qu'il dure plus ou moins longtemps, plus de 2-3 mois, le SEO c'est primordial. Pourquoi? Bah, comme je l'ai dit, c'est vraiment les fondations de ton site. L'objectif de tout site qui doit durer un minimum de temps, c'est qu'il soit naturellement référencé sur Internet. Et on arrive au deuxième type de référencement, le SEA, c'est Search Engine Advertising, c'est la publicité en ligne sur Google. L'objectif ici, c'est d'être visible instantanément, mais en payant au coût par clic sur Google Ads en l'occurrence, pour être visible sur certaines requêtes, sur certains mots-clés. Alors les deux se combinent parfaitement sur le moyen et sur le long terme, mais au début, évidemment, le SEO, donc le référencement gratuit, organique, ça va prendre 2-3 mois à ce qu'il soit vraiment mis en avant par Google. Donc du coup, tu vas pas attendre 2-3 mois, surtout que tu auras zéro trafic, il te faudra être mis en avant par le SEA, donc la publicité sur Google. Donc ton SEO, il va être énormément dépendant de ta publicité, de ton acquisition de trafic dès le début. Mais sur le long terme, le SEO va rapidement dépasser le SEA et ce sera gratuit. Pour du trafic de très grosse qualité gratuitement, il faut viser le SEO. Et cette vidéo, elle va te donner toutes les bases pour que ton site il soit déjà mis extrêmement en avant pour ton branding, donc pour ton image de marque, et puis évidemment trouver des prospects qualifiés intéressés plus ou moins par ton produit. Donc en milieu, fin de vidéo, je te donnerai une grosse astuce que je garde habituellement pour mes coachings, pour être extrêmement concurrentiel, et ça va commencer un peu à toucher au Google Shopping, donc on va en parler ça en fin de vidéo. Bon, pour commencer, j'ai créé un petit site internet juste pour cette vidéo, pour t'expliquer un peu les bases de ton site et commencer vraiment à optimiser de A à Z ton site internet pour que ton référencement naturel soit très bien dès le début. Alors la première étape, c'est d'aller dans tes paramètres, ensuite d'aller dans le menu général et d'aller directement modifier le titre de ton site. Alors le nom de ta boutique, c'est ici. Je vais t'expliquer vite fait où est-ce que ça se situe. Quand tu vas sur ton site internet et que tu mets juste ta souris sur l'onglet en haut à gauche, tu vas voir le nom de ton produit, puisque là on est sur la page produit, et avec un petit tiret et le nom de ton site. Là on va pouvoir commencer à avoir un petit pilier pour commencer à mettre un bon référencement. Donc si tu impactes ton nom de boutique ici, ça va impacter sur ton title d'onglet. Donc comme tu as pu le voir, j'ai pris le premier produit qui me venait sur Oberlo, une montre basique. Donc on va partir sur le produit de montre, d'accord? Montre de luxe, on va essayer de faire un truc plus ou moins haut de gamme. Et donc du coup, on va pouvoir commencer à faire un peu de branding. Donc le nom de ta boutique, allez, on va appeler ça, allez, marque Badass, ok? Alors, chose à savoir, ce qui peut être très intéressant à faire, c'est pourquoi pas, tout simplement, rajouter 2 points et montre de luxe. Après, à savoir si on fait ça, montre de luxe, si tu veux vraiment taxer là-dessus, vraiment peaufiner à fond ton référencement naturel dès le début, ça va aussi impacter évidemment ton nom qui va aller arriver ici. Ah, voilà, marque badass de points montre de luxe. Alors ici tu peux évidemment mettre un logo à la place, mais pour commencer, si tu veux vraiment faire dans le lourd, tu peux t'amuser à mettre une référence basique de ton produit sur quoi tu veux taxer. Donc là c'est une petite astuce que je te propose, t'es pas obligé de le faire, nous on va pas le faire ici, mais évidemment c'est possible et le nom de ta boutique sera sur chaque title et chaque onglet de ton site internet. Donc là sur ta page produit, tu vois bien qu'il y a directement dans le nom de l'onglet le titre de ton produit et le nom de ton site. Donc à toi de voir comment tu veux accéder, sachant qu'il y a très peu de personnes qui vont le voir, c'est surtout pour ton site internet. Les 25 caractères qui suivent l'onglet, ils sont très peu visibles. Donc c'est vraiment pour Google, d'accord? Alors deuxième étape, c'est tout simple, c'est de t'occuper de ton title et de ta description de ta page d'accueil, de ton homepage. Donc c'est donc boutique, préférence, et c'est ici que tout va se passer. Donc là, en l'occurrence,
ton visiteur de base, il va le voir ça. Donc c'est super important de faire un truc plus esthétique qu'autre chose. Et évidemment, il faut que ce soit esthétique, mais que ça réponde aux normes du référencement naturel. Alors pour commencer, évidemment, on va mettre le nom de ta marque, donc marque Badass, on avait mis, je crois. Moi, je mets Alt 124 pour mettre la petite barre verticale comme ça. Et là, tu peux commencer à décrire. Montre de luxe pour femmes et tu t'amuses, t'as 70 caractères. Donc si tu veux vraiment peaufiner, t'embête surtout pas, exploite ces 70 caractères. La métadescription, c'est, on avait vu ça dans l'ancienne vidéo, quand tu vas faire site 2 points, le nom de ton site, ça va être le titre ici, et là la description qui sera autour. Donc ici, pour une page d'accueil, c'est très important de prendre 120, 140 caractères environ pour décrire ton site. Donc un monde de luxe, fait par des femmes, pour des femmes, enfin. Mais après ces caractères-là, il faut que tu fasses de l'appel à l'action. Ce sera encore visible sur mobile et sur PC par les visiteurs. Donc là, on n'est plus sur du référencement, enfin un peu quand même, puisque Google va aussi prendre en compte l'activité de tes visiteurs dans ton référencement naturel. Si ton taux de rebond, donc le nombre de personnes qui vient sur ton site, et repart sans rien faire est très important, Google va le savoir et il va défoncer le rank, donc la notation de ton site internet et donc son positionnement. Donc c'est aussi important qu'il y ait un bon taux de clic, donc il y a un appel à l'action, et ta métadescription, ça y joue. Ça, c'est ce qui est le plus compliqué avec le référencement naturel, c'est qu'il faut trouver les mots-clés adéquats pour que Google mette bien en avant, mais il faut aussi que ta description et que ton titre de la page attirent et suscitent l'intérêt des visiteurs qui la verront. Si ton taux de clic est très faible, donc les personnes ne vont pas cliquer sur ton lien quand Google va le proposer, et bah Google va dire ah bon bah c'est pas pertinent, ça dégage. A l'inverse, si ta métadescription, donc celle-là, et ton titre de page d'accueil inspire confiance et donne envie de cliquer, ton taux de clic sera intéressant et Google va positionner de manière plus sympa ton site internet pour cette requête. D'accord? Donc c'est très important ta métadescription de jauger entre, on va dire, le putaclic et évidemment le contenu agréable pour Google pour qu'il puisse l'afficher. Là, c'était le point hein, vachement théorique et très pratique, mais extrêmement important à ne surtout pas négliger. On enregistre et on va passer à l'étape suivante qui va te permettre d'être très concurrentiel, c'est d'aller sur tes produits et de t'occuper du référencement de chaque page produit. Là, il n'y a qu'un seul produit avec 3 variantes, je crois. Ouais, c'est ça. Déjà, on va commencer par la base, le titre du produit. Ça correspond à quoi? Ça correspond à ça. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est un peu comment est composée une page de chaque site internet. Il y a un système de balises pour dire à Google, ça c'est un titre, ça c'est du texte, ça c'est une image, ça c'est un titre numéro 1, ça c'est un sous-titre, ça c'est un sous-sous-titre. Ton titre, c'est la balise la plus importante, c'est le H1. C'est la balise de base de ta page. C'est la balise la plus importante et donc ton texte le plus important qui va vraiment être mis en avant par Google, ce qui est normal. Là, c'est le moment de mettre ton nom de marque. Tu mets ton nom de marque, c'est le moment, et ensuite tu vas pouvoir commencer à le décrire légèrement, donc moins de 50 caractères, ton produit. Par exemple là c'est du quartz, mais bon on peut difficilement se qualifier sur ça parce qu'il y a toutes les montres qui sont plus ou moins en quartz. Mais bon imagine c'est du cuir, on va dire cuir naturel bio, je sais pas, bref. Tu regardes sur quels critères tu vas te différencier et sur quels critères tu penses faire venir des personnes de ton référencement naturel. Ok. Pareil, la description c'est super important. Donc là, tu vas mettre un peu ton SEO de côté puisque l'objectif ici c'est de vendre, de faire en sorte que ton visiteur apprécie le produit, comprenne comment il fonctionne, donner des petites caractéristiques et surtout créer un peu une histoire, du storytelling. Il faut vendre des émotions dans cette partie de description. Donc là, c'est un peu à l'opposé de ton référencement naturel. Alors, essaie quand même de poser quelques mots-clés intéressants dans ton storytelling et dans ta description, comme je sais pas moi, montre, le nom de ta marque et les deux trois mots-clés sur lesquels tu peux te positionner en fonction de ton produit. Mais ici, on met un peu le SEO de côté. Essaie quand même de mettre quelques mots-clés, mais c'est pas l'objectif principal. Ici, c'est le point super important. C'est l'interface en fait de référencement du moteur de recherche pour chacun de tes produits. Là, c'est le titre de ta page, donc ton title. Alors, à pas confondre le titre de ton produit ici et le title de ta page. Le title, c'est ça, c'est ce qui est en haut là. Bon, ici, j'ai mes petites astuces. Si tu veux juste faire du branding, tu fais vraiment le truc basique comme je t'ai expliqué avec le nom de ta marque, la montre et quelques caractéristiques de ton produit. Et bon, ce que j'aime bien faire ici, c'est un peu un growth hack, c'est légal, c'est totalement légal, c'est s'amuser à mettre des noms de concurrents pour choper agressivement, le trafic naturel, de ses propres clients. Je m'explique. Bon, l'objectif quand même de ce title, on n'oublie pas, c'est de faire venir des gens, mais il faut surtout pas porter à confusion. Il faut que les gens,
quand ils voient ton lien, ton titre et ta métadescription, ils savent que ils vont tomber sur ton site et pas celui du concurrent en question. Alors imaginons, là on continue à faire un peu de description et quand on arrive à environ 60 caractères, on va mettre, je sais pas moi, un nom de concurrent, MVMT par exemple. Ça je crois que c'est une bonne marque de montre. Par exemple tu vas mettre meilleur que MVMT. Bon, tac 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 tac, on arrive à 70, voilà. Alors pourquoi faire ça? Déjà, naturellement, sur le long terme, tu vas choper quelques trafics. Mais là, c'est pas ce qui va nous intéresser. En fait, ce sera pour du Google Shopping par la suite. T'es pas obligé de faire ça tout de suite. Mais en gros, comment ça fonctionne, le Google Shopping? En fait, tu vas envoyer ton site et tes produits à Google. Google va rentrer dans sa base de données et il va mettre des annonces en fonction de ton titre et de tes métadescriptions de chaque produit. Donc si tu veux te positionner sur du cuir naturel bio, bah tu mets ces mots-clés-là évidemment dans ton titre et dans tes métadescriptions. Mais si tu veux aussi bidouiller un peu quand des gens vont taper MVMT montre cuir, et bah là ils verront MVMT montre cuir. Et Google va positionner ça en fonction de cette recherche sur Google Shopping, évidemment. Alors Google Shopping, il faut savoir, c'est que ça marche pas avec des mots-clés comme sur les campagnes de base de search, d'accord? Ça marche que avec ton référencement naturel. C'est pour ça que c'est très très compliqué de se positionner et faire des grosses campagnes Google Shopping. Alors, c'est une petite astuce, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, j'aime bien le faire. Je joue vachement là-dessus en ce moment sur des trucs assez agressifs. Ça ramène des personnes très qualifiées qui ont déjà une attention d'achat et c'est parfait pour qu'ils découvrent ton produit et ton site internet. Donc, méta description, pareil, tu fais du référencement naturel. Sur la première phrase, tu décris totalement ta marque, ton produit pour qu'il n'y ait aucune tromperie en fait. Faut pas que tes visiteurs ils aient l'impression d'aller sur le site de MVMT. Ils ont envie d'aller sur ton site et ils se rendent compte que c'est meilleur que MVMT, tu vois. Donc là, fais environ 110-120 caractères juste de description et ensuite, paf, appel à l'action. Comme d'habitude, la deuxième phrase, c'est l'appel à l'action. Là, la personne va voir ton produit, découvrez, profitez. Enfin, deuxième phrase, c'est appel à l'action tout le temps. Et si on arrive sur l'URL, pareil, c'est du référencement naturel. Tu vas mettre montre, je sais pas moi, ta marque. Et tu vas mettre, je sais pas moi, si c'est du cuir naturel qui fait que c'est différent des autres produits. D'accord? Et tu vas enregistrer. Et la dernière grosse étape de ton référencement, c'est tes images. Alors pourquoi tes images? En fait, Google, évidemment, il sait pas reconnaître une image. Il sait pas, quand il va voir cette photo-là, que c'est une montre. C'est pour ça que il y a deux grosses caractéristiques, dont une qui est beaucoup trop délaissée. Pour dire à Google, ça, c'est une montre. Elle est blanche, elle est en cuir, d'accord? Alors, il y a l'alt, c'est ici, c'est un texte qu'on va associer à une image pour dire à Google qu'est-ce que c'est. Donc ici, ce que je te conseille, si tu veux te positionner sur du branding, donc juste de décrire énormément ton produit, donc tu vas mettre ton produit, je sais pas moi, on va mettre montre blanche cuir femme, et tu vas mettre ton nom de marque, nom de marque. D'accord? Pareil, si tu veux t'amuser à bidouiller un peu et choper du trafic MVMT sur Google Images, tu vas pouvoir mettre MVMT après. Il n'y a que 3 alt d'images, donc c'est très rapide. Après, il y a une application qui est vraiment trop cool, c'est GetClicked SEO, je crois. C'est payant et tu as une semaine gratuite. Et en fait, tu vas juste télécharger ça gratuitement une semaine et ça va scanner toutes tes images et ça va te dire, bon, les alt ici, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, et ça va les faire de manière plus ou moins automatisée. Donc c'est très pratique. Moi, je vous conseille cette application, donc GetClicked SEO, pour gagner vraiment pas mal de temps. Et on arrive à la deuxième étape des images. En fait, moi je conseille toujours de les télécharger et de les supprimer. Pourquoi? Parce que Google prend les alt, mais il prend aussi le nom des images en compte. Et le nom des images, c'est quasi impossible à changer depuis Shopify. Donc, moi ce que je conseille, c'est de toutes les supprimer, de les télécharger avant évidemment, de changer le nom directement depuis ton PC, et de les re-upload, de les remettre en ligne, avec évidemment l'alt qui va avec. Ok? Ce sera 2 fois plus puissant de mettre montre-blanche-cuir-femme, etc. .jpeg. En plus de ça, rajouter ton alt d'image. Comme ça, Google mettra 2 fois plus en avant chacune de tes images. Donc si t'as que 3-4 images, c'est parfait, ça sera très rapide. Par contre, si t'as déjà une dizaine de produits avec 3-4 variantes de chaque, ça va prendre plus de temps. Mais ça te permettra de te positionner sur le long terme. À toi de voir si tu penses que ton site vaut la peine de dépenser autant de temps sur chacun de tes produits sur le long terme. Dernière grosse astuce pour terminer sur le référencement naturel, et puis même sur ton taux de conversion, parce que là ça va aussi impliquer tout le reste, tes images, il faut qu'elles soient optimisées. Il y a beaucoup trop de personnes qui prennent les meilleures images d'internet pour par exemple leur image de fond, là, la première image, celle-ci.
Ils prennent tous des images parfaites, super belles, mais très, très, très lourdes. Et le problème, c'est qu'ils les optimisent pas avant. Et donc du coup, les gens qui ont une connexion moyenne, voire lente, donc quand même une grande partie, ceux qui sont en 3G, ou qui ont une mauvaise connexion, mauvais débit chez eux, et bah, ils vont prendre beaucoup de temps à charger votre site et ils vont se barrer directement. Et ça va impacter aussi votre référencement naturel et évidemment vos taux de conversion puisque les gens vont se barrer. Donc il y a un site, c'est Compressor, alors je crois que c'est ça, ouais, compressor.io. Tu vas dessus, tu uploads juste ton image et ça la convertit, ça garde plus ou moins la même qualité d'image, on voit il n'y a pas une grosse différence, et elles sont 3-4 fois plus légères. Donc avant de faire ça, avant d'uploader tes images, tu les compresses, tu changes leur nom, tu les uploads, tu changes l'alt, et ton référencement il sera parfait. À faire évidemment sur toutes les images de ton site. L'alt c'est pas que sur les pages produits, c'est vraiment partout, partout, partout. Bon, on a fait le tour pour vraiment les premiers pas, les bases du SEO, donc du référencement naturel dans cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé. Mine de rien, il y avait quand même pas mal de contenu. Dans tous les cas, je tenais vraiment à tous vous remercier parce qu'on est vraiment de plus en plus nombreux. Là, on a atteint les 400, bientôt 500 abonnés sur la chaîne. L'objectif, pourquoi pas, les 1000 pour février. J'ai commencé, certains ont pu le voir et ils m'ont connu comme ça, à faire un peu de publicité à droite à gauche sur YouTube juste pour bidouiller, m'amuser un petit peu. Donc là, on commence vraiment à grandir. Hésite surtout pas, si c'est pas déjà fait évidemment, à rejoindre le groupe Facebook. J'ai d'ailleurs créé une page à cette effigie pour faire un peu de pub, donc hésite pas non plus à lâcher un petit commentaire sur cette page, ça fait plaisir. Dans tous les cas, si tu as des questions, toujours dans la partie commentaire de la vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner évidemment si c'est pas déjà fait, active la cloche. On se retrouve sur le groupe Facebook, c'était Pierre de Scalmi, on se dit à la prochaine, bye.